Situé dans la banlieue de Chicago, l'histoire commence avec un jeune homme nommé Tommy qui vient de déménager de la grande ville vers un quartier pauvre à fort taux de criminalité. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Tommy à sa nouvelle école, mais avant même d'y arriver, il est déjà intimidé par un groupe de gangsters noirs qui lui sont également racistes. Cela s'explique par le fait que les Noirs sont majoritaires dans cette zone, et que dans les années 90, le racisme aux États-Unis était encore très présent. Le problème de ce matin n'est pas terminé, car apparemment, Tommy se retrouve dans la même classe que le groupe de Noirs qu'il avait déjà dérangé plus tôt. Au début, Tommy essaie de faire preuve de patience, mais il doit changer de place 3 fois, et au 3e siège, Tommy commence à se rebeller, ce qui faillit provoquer une émeute. Heureusement, le professeur intervient et demande aux élèves de retourner à leur place. Lorsque la bagarre semblait sur le point d'éclater, le professeur dit « Descendez ou quittez ma classe, et vous messieurs, tuez-vous entre vous ». Les intimidateurs se conforment, bien qu'ils menacent Tommy de régler leur compte avec lui pendant la récréation. En effet, les intimidateurs viennent chercher Tommy pendant la récréation et amènent même leurs amis. Mais encore une fois, il est sauvé par un groupe d'un autre gang qui les interrompt. Les rivalités de gang existent à l'école, et ils se battent souvent, comme dans ce cas où 2 chefs de gang se battent en un contre un devant les autres élèves. L'un d'eux n'hésite pas à utiliser des armes tranchantes. Cependant, après quelques secondes, les enseignants, qui étaient au courant de la bagarre, l'arrêtent immédiatement. Comme si les problèmes à l'école n'étaient pas suffisants, Tommy doit aussi affronter des collecteurs de dettes lorsqu'il rentre chez lui. En effet, lui et son père ont dû déménager dans une nouvelle maison, car son père avait accumulé une énorme dette de jeu après la mort de sa mère. Et maintenant, à cause des problèmes de son père, Tommy se retrouve face à 2 collecteurs de dettes armés qui viennent chez lui. Mais heureusement, ils ne lui font aucun mal, ils le menacent seulement pour que son père rembourse ses dettes qui sont impayées depuis 2 semaines. Plus tard dans la soirée, Tommy est réveillé par le retour de son père. Son père est en réalité gentil avec lui, demandant comment s'est passée sa première journée à sa nouvelle école. Tommy choisit de mentir en disant que tout va bien, mais son père pense autrement. Il sent que Tommy lui cache quelque chose, et Tommy est donc contraint de lui parler de l'arrivée des 2 collecteurs de dettes chez lui cet après-midi, ce qui rend son père triste. Ce dernier se rend compte qu'il a fait une erreur qui a ruiné leur vie et promet à Tommy qu'il mettra les choses en ordre. Il a trouvé un nouveau travail dans une autre ville qui paie bien et avec lequel il pourra rembourser ses dettes et améliorer leur situation financière. Tu t'en occupes. De son côté, Tommy n'a pas d'inconvénient à devoir vivre seul pendant un moment, puisqu'il est maintenant adulte. Afin de soulager son père, il décide même de travailler comme plongeur dans un restaurant local appartenant aux parents d'un de ses camarades de classe. Mais une nuit, les voyous de son école viennent au restaurant et décident de continuer leur travail inachevé. Dès qu'il voit Tommy travailler là, il essaie encore d'endurer leurs provocations, mais il ne peut plus supporter après qu'il l'ait poussé et se soit moqué de lui avec des expressions stupides sur leur visage. Il se relève rapidement et les frappe tous les 2. Mais alors qu'il allait frapper le 3e, un vieil homme qu'il ne connaissait pas intervient soudainement. L'homme se révèle être un promoteur de boxe local nommé Jacques. Il dit qu'il aime la façon dont Tommy se bat et qu'il est intéressé à lui offrir une chance de combattre dans un match de boxe illégal souterrain. Il était prêt à payer $600 à Tommy, qu'il refuse immédiatement. Tommy voulait une somme de $1250, mais Jacques pourrait trouver quelqu'un d'autre prêt à payer moins si Tommy refusait. Après de longues négociations, Jacques accepte finalement ses exigences, et il se serre la main devant la fille du propriétaire du restaurant, Dawn. Le lendemain soir, Tommy se rend sur le site de combat illégal, où Jacques lui présente Noah, l'homme qui va l'entraîner et s'occuper de tous ses besoins pendant son séjour. L'un des premiers conseils de Noah est que les combats auxquels il va participer seront comme une guerre. Il n'a pas besoin de se soucier de la justice dans le ring, car personne ne le fera. De plus, Tommy rencontrera Black Death, un combattant qui aime jouer de manière déloyale. Tommy va dans la mauvaise direction, c'est temporaire. De manière inattendue, Tommy rencontre son camarade de classe Romano, qui est surpris d'apprendre qu'il doit combattre Black Death dans son premier combat. Il conseille à Tommy de faire attention à sa main droite contre son futur adversaire. Et ainsi, suivant les conseils de Romano, il entre dans le ring. La foule parie sur la victoire de Black Death et l'acclame alors qu'il entre dans l'arène. Ce que Noah avait dit s'est avéré vrai, Black Death a joué de manière déloyale dès le début du match en donnant un coup de coude à Tommy, ce qui a fait saigner sa tempe.
Et ce n'était pas tout, il a frappé Tommy dans la zone de l'aine avec une force totale. Mais même si Black Death se battait de manière déloyale, l'arbitre ignorait cela, car après tout, tout était permis dans cette arène de boxe. Mais après un certain temps de combat, Black Death a commencé à se fatiguer, ce qui a permis à Tommy de lui envoyer une rafale de coups qui l'a mis KO. Il le frappe, brille applaudissements. Maintenant, je pourrais perdre mon investissement. À la fin, il remporte son premier combat, laissant les spectateurs, les parieurs et les investisseurs dans l'incrédulité, mais lorsque Tommy leva sa main en signe de victoire, ils acclamèrent tous en célébration applaudissements. Le lendemain, Tommy est invité à rencontrer le patron de Jack, Monsieur Horn, pour recevoir son paiement, mais apparemment, Monsieur Horn a aimé la façon dont il a combattu la nuit précédente, alors il lui demande de combattre à nouveau pour lui. L'offre est rejetée par Tommy, qui ne veut que 1250$, ni plus ni moins. Au fur et à mesure de la journée, il croise Dawn, qui ne cache pas sa déception après avoir appris que Tommy avait choisi de devenir un combattant illégal, mais elle pousse un soupir de soulagement après avoir appris qu'il n'avait combattu qu'une seule fois dans le ring. Il n'a absolument aucun intérêt à devenir un combattant à temps plein, mais tout change lorsque Jack demande à Tommy de rencontrer Horn à nouveau dans l'après-midi. Après un peu de bavardage, Horn finit par révéler que les deux collecteurs de dettes qui sont venus chez Tommy sont ses hommes, et pour aggraver les choses, son père avait récemment recommencé à jouer et avait perdu 155 000$ en dettes. Mais Horn a une solution pour que Tommy puisse payer les dettes de son père facilement. Tommy n'a qu'à être son combattant dans quelques matchs. Comme prévu, Tommy accepte l'offre pour rembourser les dettes de son père. En rentrant chez lui après avoir quitté Horn, Tommy voit accidentellement son camarade de classe Lincoln être violé par un gang. Il décide de l'aider, mais comme ils sont en infériorité numérique, ils sont forcés de fuir les membres du gang qui continuent de les poursuivre musique. Après avoir échappé à leur poursuite, Tommy et Lincoln discutent et Lincoln révèle qu'il a déjà une femme et des enfants malgré son jeune âge, c'est pourquoi il a choisi de gagner de l'argent pour soutenir sa famille en devenant boxeur dans le monde de la boxe illégale, tout comme Tommy. Cette nuit-là, Tommy décide de regarder Lincoln combattre, où son nouvel ami semble accablé par son adversaire qui est plus grand que lui. Musique, applaudissements, musique. Mais à la fin, il réussit à inverser la situation et à gagner le combat musique. À ce moment-là, Tommy ne peut plus contenir sa curiosité à propos de Horn, alors après avoir regardé le combat de Lincoln, il se rend chez Noah et lui demande des informations sur le passé de Horn. Il s'avère que Horn était un ancien boxeur qui a même remporté le titre mondial des poids lourds. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il n'a perdu qu'une seule fois dans sa carrière de boxeur et il a immédiatement vengé cette défaite en infligeant à son adversaire la blessure de sa vie. Mais à la fin, même l'incroyable boxeur a dû prendre sa retraite après avoir subi une blessure à la jambe. Il a subi de nombreuses opérations sur sa jambe, mais lorsque celle-ci a guéri, ses années de gloire étaient terminées. Il était trop vieux pour être dans le ring, alors il a décidé de devenir promoteur de boxe, un travail qui pourrait lui rapporter beaucoup d'argent sans se soucier des blessures. Tout le monde a une faiblesse, il n'a pas de faiblesse. Quelques jours passent depuis que Dawn est venue chez Tommy pendant qu'il s'entraînait. Elle est inquiète car il n'est pas allé à l'école récemment. Elle révèle enfin les problèmes qui ont embrouillé sa famille et comment cela l'a forcé à participer à nouveau au ring de boxe illégal. Heureusement, elle comprend sa situation et ils deviennent même proches musique. La vie de Tommy est meilleure que jamais après être devenu un boxeur illégal. Dawn l'accompagne toujours dans ses activités et ils entament une relation romantique. De plus, ils développent des amitiés avec Romano et Lincoln, qu'ils entraînent et amusent chaque jour. Mais lors d'un match une nuit, la tragédie frappe Romano. Cette nuit-là, il se bat dans le ring contre Shortcut, un boxeur qui, en réalité, avait perdu contre lui. Cela se voyait par la façon dont Romano dominait leur combat, mais lorsque le match entra dans le 5e round, Shortcut choisit d'être sournois en faisant couler un liquide mystérieux dans ses gants. Puis, lorsque le combat recommença, Shortcut verrouilla le cou de Romano pour le faire inhaler ce qu'il avait versé dans ses gants et une fois qu'il relâcha la prise, la vision de Romano devint instantanément floue, l'empêchant de se battre correctement. Shortcut profita de cette occasion pour le battre violemment. Même lorsque Romano saignait, il ne voulait pas s'arrêter, comme s'il appréciait torturer son adversaire. Applaudissements. Tommy lui-même regardait tout cela depuis le bord du ring et il ne supportait plus l'horreur qui se passait dans le ring. Ainsi,
comme l'arbitre ne semblait pas vouloir arrêter le combat, il courut vers la cloche et la frappa, forçant le match à se terminer à cet instant. Mais à ce moment-là, Romano était déjà inconscient dans le coin du ring. En rentrant chez lui, Tommy reçut un appel de son père qui agissait bizarrement, comme si rien ne s'était passé. Il demanda simplement comment allait Tommy et dit qu'il devait reporter son retour en raison de choses non terminées. « Prends soin de toi alors. » D'accord, Tommy se rend ensuite à l'hôpital pour voir Romano le lendemain. Malheureusement, il trouve son ami toujours inconscient. Le médecin a déclaré qu'il était mort cérébralement. Pas d'utilité à frapper cette porte-musique. Tommy, bien sûr, ne pouvait pas laisser l'homme qui a rendu Romano dans cet état sans punition, et sa chance de vengeance arriva enfin lorsqu'il fut mis en face de Shortcut dans le ring une fois de plus. Shortcut essaya encore de jouer ses tours sales sur Tommy, mais cette fois, son astuce ne fonctionna pas sur Tommy, qui avait déjà compris comment il avait versé un liquide sur ses gants pendant son combat avec Romano. Tommy décida même de combattre de manière sale contre Shortcut, en lui donnant un coup dans les parties génitales et en le faisant gémir de douleur avant de lui délivrer une rafale implacable de coups. Tommy a fini par gagner le combat dès le premier round. Avec Romano parti, le seul ami proche restant de Tommy était Lincoln, mais quelque chose est arrivé à Lincoln un jour pendant qu'il s'entraînait. Son corps a soudainement faibli et il est tombé pour une raison quelconque. Il s'est avéré que la cause était qu'une semaine auparavant, sa tête avait été frappée assez fort pour maintenant montrer des symptômes de lésion cérébrale. C'est pourquoi il lui a été demandé de faire une pause de la boxe pendant au moins 60 jours, sinon il pourrait souffrir de dommages cérébraux permanents. Mais Horn avait d'autres idées pour Lincoln. Cette nuit-là, Tommy a été surpris de voir l'adversaire qu'il devait affronter se battre avec un autre boxeur. Il est allé voir Horn pour lui demander ce qui se passait, et c'est là que Horn a révélé son plan. Il voulait que Tommy combatte Lincoln, ce à quoi Tommy a bien sûr accepté, mais cela a mis Tommy en colère contre Lincoln. « Je ne vais pas te combattre, » dit-il. Son état actuel ne lui permet pas de se battre, et surtout, Tommy a peur de perdre un autre ami. Mais peu importe ce que Tommy lui disait, Lincoln était déterminé à le combattre. Après tout, c'était une occasion en or pour Lincoln de montrer ses compétences à Horn, qui lui avait promis de le promouvoir au niveau professionnel s'il gagnait ce combat. Réalisant qu'il ne pourrait pas changer la vie de Lincoln, Tommy est allé voir Horn pour le persuader d'annuler son combat avec Lincoln, mais ses efforts ont été vains. Les jours passaient jusqu'à ce que le moment du combat entre Lincoln et Tommy arrive enfin. Le combat entre Tommy Riley et Lincoln est probablement le plus grand combat dans le monde de la boxe illégale, et bien sûr, Down devait voir son petit ami dans ce combat. Cependant, Tommy n'était pas enthousiaste, contrairement à Lincoln. Dès que la cloche du premier round a sonné, Lincoln a bombardé Tommy d'attaques, tandis que Tommy jouait passivement et n'a jamais attaqué Lincoln, même lorsque Lincoln l'a mis à terre. Son comportement a bien sûr rendu Lincoln en colère. Si le combat continuait ainsi, Horn ne les paierait pas, et Horn n'aimait pas regarder un combat ennuyeux. La foule pensait la même chose que lui. Ainsi, au deuxième round, Horn a menacé Tommy en tenant Down, disant qu'il pourrait faire ce qu'il voulait si Tommy ne combattait pas sérieusement. Mais quelle que soit la raison, Tommy ne pouvait pas frapper Lincoln, car un seul coup à sa tête pourrait être fatal. Alors, pour la satisfaction de Horn et du public, il choisit de frapper le corps de Lincoln tout au long du combat. Il tenta de persuader Lincoln d'arrêter ce combat futile, argumentant que même si l'un d'eux mourait, Horn ne s'en soucierait pas, tout ce qui l'intéressait était l'argent. Mais Lincoln répondit à toutes ces paroles en lui frappant la tête. « Qu'est-ce que c'est ?» Tommy, impuissant, décida de ne plus essayer de persuader Lincoln. S'il voulait de l'argent de Horn, Tommy lui demanda de mettre toute sa force pour le frapper, mais à sa grande surprise, Lincoln se rendit enfin compte de la vérité dans les paroles de Tommy, tout cela était mal. Il ne devrait pas se battre. Il choisit d'arrêter sans finir le combat, ce qui déçut le public. Horn était déçu, mais surtout furieux. Il monta dans le ring pour ordonner à Lincoln de finir le combat, mais Lincoln refusa son ordre, disant que désormais il arrêterait de travailler pour lui. Cette décision sembla faire perdre le contrôle à Horn. Il frappa Lincoln directement à la tête, sans un mot, l'envoyant voler hors du ring. À ce moment-là, Tommy sentit probablement que Horn était allé trop loin et devait recevoir une leçon pour réaliser que ce qu'il faisait était détestable. Tommy monta donc dans le ring et le défia en duel, sur le champ. Si Tommy gagnait, Horn devrait payer la dette de son père,
Mais s'il gagnait, Tommy devrait travailler pour lui pour toujours. Horn accepta les conditions, mais il avait une condition, il devait se battre sans gants. En tant qu'ancien champion de boxe, Horn avait une grande expérience qui lui donnait un avantage, ce qui se voyait dans la façon dont il raillait et humiliait Tommy au début du combat. Mais son arrogance et son tempérament furent la cause de sa chute, et c'était là sa faiblesse. Tommy était peut-être jeune, mais il était intelligent. Il apprit rapidement à combattre Horn et utilisa cela pour le vaincre. Tout d'abord, Tommy laissa délibérément Horn frapper sa tête pour casser l'un des doigts de Horn. Puis il provoqua la colère de Horn, comme Horn l'avait fait avec Tommy plus tôt dans le combat, et en voyant sa réaction, Tommy réalisa que la colère était le point faible de Horn. Mais cela ne suffisait pas pour le vaincre, alors Tommy fit semblant de se casser le bras droit pour surprendre Horn. Au moment propice, il frappa Horn en plein visage, suivi de 13 autres coups de poing, l'envoyant KO. En battant Horn, Tommy et son père étaient enfin sortis de la dette. La fin du film montre Tommy célébrant sa victoire avec Lincoln et Down.